Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances du mois de mai 2024. Donc il me reste les 3 signes, Gémeaux, Lion et Poisson. Je les remercie vraiment pour leur extrême patience. Donc je vous rappelle que les énergies pour ce mois de mai restent générales et qu'elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde, donc faites preuve de discernement. N'hésitez pas à interchanger les énergies là où vous vous retrouvez également. Ne forcez pas les guidances, surtout si vous voyez que ça ne fait pas écho. N'hésitez pas à revenir dessus plus tard. Peut-être qu'il y aura plus d'éléments à ce moment-là qui vibreront avec vous. N'hésitez pas non plus à aller consulter les autres secteurs ascendant, lunaire, signe vénusien. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance et votre gentillesse quotidiennement témoignée. Donc je vous rappelle que pour ce mois de mai, pour l'anniversaire du souffle divin et du souffle d'un ange, j'ai mis un jeu concours pour gagner une guidance générale, une guidance domaine et une question. Donc il vous suffit juste de vous rendre dans l'onglet communauté sur l'image déjà 3 ans. Vous notez juste je participe et il faut être abonné à la chaîne bien entendu. Pour tous ceux qui ne seront pas tirés au sort à l'issue de ce concours, comme je dis, il en faut pour tout le monde, j'offre une réduction de 10 € jusqu'au mois de juin sur les guidances générales. Puis on est parti. On va pas traîner. Donc on va aller voir... je sais pas qui est où et qui. Il m'en reste que 3. C'est au petit bonheur la chance. Comme vous savez, j'aime pas voilà, tirer les cartes moi-même. Mais bon, là, il en reste que 3. J'ai pas forcément le choix. Hop. Et ben, ce sera les lions. Allez. On est parti pour vous, mes amis lions. Je vous pose là. Ouais, c'est bon. On est parti. Hop, avec le tarot de la bienveillance de Colette Baron. Pour les lions. Ascendant lion de lion pour ce mois de mai 2024. C'est lui qui va nous transmettre les énergies. Pour les lions, ascendant lion. Alors, on a le 3 d'air pour vous, les lions. Et en d'autres decks, on a le 7 de terre. Alors, je vais vous poser là. En plus, vous voyez bien, j'ai changé mon cadrage, je l'ai mis de l'autre côté. Je pense que ça sera mieux pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Ouais, là, ça va pas le faire, forcément. Bon, je vais vous mettre là à côté de votre signe. Peut-être que là, ça sera mieux. Ouais, c'est bon. Bon, on va commencer par ce 3 d'air. Ça va être vos énergies principales. Je ne sais pas si vous verrez bien, ce qui ne fait pas forcément très beau par chez nous. Donc le 3 d'air, ici on est sur le 3 d'épée. Mes amis lions. Donc pour ce mois de mai, vous rentrez dans les énergies de ce 3 d'air. Donc il se peut que là, vous puissiez laisser derrière vous, mes amis lions, une période de chagrin. D'accord? Peut-être que là, vous sortez d'une période de chagrin, de souffrance. Alors peut-être y a-t-il eu pour les lions des ruptures, des deuils, la fin d'un deuil, la fin d'une perte. Peut-être que vous avez perdu un être cher, peut-être que vous avez perdu voilà, un animal de compagnie qui vous a mis dans une énergie de chagrin et de tristesse. Pour certains, vous abandonnez, vous coupez avec peut-être une notion d'abandon et de rejet. D'accord? Pour tous ceux qui avaient des traumatismes liés à tout ce qui est trahison, tout ce qui est abandon, tout ce qui est rejet, pour moi, c'est la fin de ça. D'accord? Alors, j'ai pas cette notion du 9 ou du 10. Ouais, mais je sais pas, c'était comme si... Là, c'est ce qu'on m'envoie ici pour ce mois de mai. Alors, on est sous l'énergie du Gémeaux avec le 3 d'air. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous rend triste pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que c'est un départ à la retraite? Est-ce que c'est le fait de quitter un travail? Est-ce que c'est le fait de quitter une relation? On est quand même sur un 3 d'air, donc on est quand même sur quelque chose qui a été souffrant, qui vous a causé du tort. Voilà, ça peut être, je vous ai dit, une rupture qui s'amorce ici pour vous sur ce mois de mai. Je vous ai dit, ça peut être une rupture au niveau professionnel ou sentimental. Ou c'est le fait de couper ici, je vous ai dit, avec tout ce qui est blessure d'abandon, de rejet,
de trahison qui vous causait du tort et qui vous mettait dans des énergies de tristesse. Et là, vous quittez ça pour ce mois de mai. Alors, pour certains, il y aurait peut-être besoin de se faire aider par un thérapeute, par un professionnel de santé pour pouvoir dépasser cette période-là. On est sur un 3, donc on est sur la force d'expression, on est sur la communication. On est sur les mises en relation, vous voyez, avec le 3. Ok. Alors ici, j'ai l'impression que les lions, avec ce 7 de terre, on va en venir à ce 7 de terre. 7 de terre, c'est le 7 de denier dans le tarot de Marseille. Il est représenté par l'énergie de la Vierge. Et j'ai l'impression que pour vous, sur ce mois de mai, on parle de... que vous rentrez dans une période... comment je peux vous expliquer? Une période d'analyse, une période d'introspection. Mais pas que. On est arrivé à la croisée des chemins avec le 7 de terre. Et là, on doit se poser, on doit s'arrêter un instant pour pouvoir faire le bilan d'une situation. Là, le 7 de terre nous parle de vos efforts, de votre patience, de votre productivité au niveau d'un travail. On parle quand même d'un travail qui a été fait sérieusement, avec la persévérance, avec l'ambition. Et là, on observe. Voilà, on observe le résultat en parcours de chemin, en milieu de chemin, pour voir si éventuellement ça valait le coup de s'investir autant. Donc, de par cette introspection, cette observation, est-ce que le résultat de mon travail est à la hauteur de ce que je m'attendais? Du coup, je continue à persévérer et je continue à faire des efforts en ce sens. Soit c'est, voilà, je ne m'attendais pas à des résultats aussi minimes. Et du coup, je m'interroge. Est-ce que je continue? Est-ce que ça vaut le coup que j'use mon temps, mon énergie, ma patience dans ce projet? Voilà, dans cette relation aussi, ça peut être dans une relation. Hein. Et là, il y a une décision à prendre pour moi. Donc, est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Mes amis, Lion. Ouais. Donc là, peut-être il va vous falloir un million fournir plus d'efforts pour pouvoir obtenir le fruit de votre labeur, pour pouvoir récolter les résultats tangibles de vos efforts et de votre travail. Il y a cette notion de pouvoir récolter le fruit de votre travail, mais peut-être qu'il faut revoir peut-être une manière de travailler, revoir un concept, ou revoir un projet. Il y a peut-être cette notion de co-création pour pouvoir atteindre votre but, le fait de communiquer avec d'autres intervenants qui sont autour de vous. On en parle, on se réunit. Est-ce que je continue seul? Est-ce qu'on continue ensemble? Mais il y a cette notion de... Vous pouvez accroître vos résultats si vous acceptez de travailler avec les autres, si vous acceptez de communiquer vos idées, votre travail, si vous acceptez de communiquer et d'entendre aussi les idées des autres. Vous voyez, c'est ce que j'entends ici pour vous les lions. Il faut que ça aille dans les deux sens. Donc le 7 va vous demander de la sagesse, de la force, pour pouvoir prendre une décision sur ce mois de mai. Là, je vous ai dit, arrivé à la croisée des chemins. Vous devez faire un choix sage, pas dans l'ego, pas avec votre mental. Il faut écouter vos besoins, vos envies. Et il va falloir vous faire confiance. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, il y a cette notion de deuil quand même. Hein. Il y a cette notion de faire le deuil, douleur de rupture, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Alors ça peut être par rapport à une retraite, vous voyez, si on regarde en arrière, on regarde le chemin parcouru par rapport à tout ce qu'on a travaillé pendant ces années, toute l'énergie qu'on a fournie, et le bilan, il est médiocre, vous voyez, on se dit purée, j'ai travaillé toute ma vie, pour au final, j'arrive à la retraite et je n'ai que ça, vous voyez. Et il y a cette notion d'interrogation, donc qu'est-ce que je fais? Je poursuis, voilà, malgré tout, mon métier, pour essayer d'aller chercher un peu plus, même s'il n'y a peut-être plus l'envie, il n'y a peut-être plus... la force ou l'énergie pour continuer, ou est-ce que j'arrête?
Et pour certains, il peut y avoir le fait de co-créer avec d'autres personnes pour pouvoir atteindre votre but. Ouais, il va falloir peut-être travailler en partenariat avec des personnes qui sont autour de vous, qui peuvent vous apporter cette sagesse et leur connaissance, leur savoir, pour pouvoir améliorer un projet et pouvoir aller chercher les résultats tangibles de votre but que vous étiez donné au départ. Ouais, il y a cette notion de rejet, ouais. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne sur ce mois de mai qui pourrait vous aider ici à prendre conscience ou à regarder la vérité en face par rapport à une situation. Là, il est dans votre intérêt de lâcher tout ce qui vous convient plus et pour pouvoir vous diriger vers ce qui vous convient. En dépit de l'état d'être dans lequel vous êtes en ce moment. Il va falloir accepter la vérité. Pour certains, vous vous voilez la face par rapport à une situation. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se terminer, mais c'était comme si il suffit qu'on vous donnait des... Alors c'est un peu cru, parce que c'est ce que j'entends, mais je trouve ça un peu cru, comme si on vous donnait des miettes et que ces miettes vous donneraient malgré tout l'espoir d'un résultat tangible ou d'un démarrage au niveau d'un projet. J'ai vraiment ça. Et du coup, vous quittez pas cette situation en fait. Alors je vous ai dit, ça peut être au niveau professionnel comme au niveau sentimental, dans le sens où peut-être qu'on a un partenaire de vie ouais, qui ne fournit pas d'efforts, alors que vous êtes vraiment investi dans la relation. On a peut-être un partenaire de vie ou une partenaire de vie qui vous rejette, qui vous abandonne, qui vous délaisse. Et là, il y a cette notion de qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je continue à subir cette situation, à me voiler la face, à me dire qu'il va faire des efforts, qu'il va continuer à faire des efforts ou qu'il va changer? Ou est-ce que j'arrête de porter un masque et je m'en vais? Il y a cette notion, je t'abandonne, je te rejette. Vous voyez? Alors peut-être on peut être sur du chantage affectif. On fait attention ici les lions, hein, quand même. Bon. Et ben, ce mois de mai, il me semble bien amorcé. Hein. Les énergies, elles vont être... On est dans la... J'ai l'impression qu'on va arriver dans un mois de mai qui va être purificateur. Hein. Je le dis depuis le début. On va purifier là. Ah, puis ça vibre. Hein. J'ai des frissons partout dans le corps. Il y a cette notion de faire place nette, place neuve. Allez, les lions. Alors, avec l'oracle des météores, ici, on est sur l'ex-partenaire. Alors, l'ex-partenaire, vous voyez, ce 3 d'air, dans le sens où peut-être que vous avez été abandonné, rejeté par le passé, trahi par un ex-partenaire. Et là, vous avez la sensation de revivre les mêmes choses. D'accord et là, il y a cette notion de couper. L'ex-partenaire peut être un collègue de travail, une collègue de travail, une personne avec qui vous avez été en couple ou une personne avec qui vous auriez aimé être en couple. Ouais. Ouais. Donc, il faut couper, bonhomme allumette. D'accord? Si vous êtes encore sous l'emprise de cette situation, de cet ex-partenaire, bonhomme allumette. Vous regardez, vous tapez bonhomme allumette sur YouTube, vous notez Jacques Martel et la procédure elle est expliquée correctement. Sinon vous retrouverez la vidéo sur mon YouTube dans mes vidéos au début. Ouais. Allez. On a l'amour durable. Ouais. Pour certains, vous êtes sur un lien très fort ici. Hein. On est sur un lien d'âme avec l'amour durable. Donc c'est quelqu'un avec qui vous ferez encore un bout de chemin. Alors on peut être sur effectivement une relation qui est cyclique. Un coup ça va, un coup ça va pas. Mais on parle d'une personne sincère et pure en face de vous là. Donc c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez vous reposer. On parle d'un lien indéflectible. Hein. Mais le problème c'est que cet amour-là, il ne peut pas être vécu correctement, sainement, parce qu'il y a encore cette énergie de l'ex-partenaire qui est ici. Ouais. Ouais. Pour certains, ça peut être au niveau professionnel avec qui il y a une mémoire de trahison, une mémoire de rejet ou d'abandon. Peut-être qu'il y a un partenaire de professionnel qui vous a complètement laissé tomber, qui vous a rejeté, qui vous a trahi. Et du coup, aujourd'hui, vous avez du mal à vous ouvrir en fait. C'est peut-être ça, le fait que vous avez du mal à obtenir vos objectifs ici. Et là, l'univers qui te dit, tu as des personnes autour de toi dont tu peux te servir, qui peuvent t'aider, qui peuvent t'apporter la sagesse, leur connaissance, sauf que tu ne veux pas.
Ou peut-être que tu as peur que ces personnes te trahissent par rapport à cette mémoire. Du coup, je m'ouvre pas. Je fais cavalier seul. Allez, les lions. On parle de retombées positives ici. On vous dit que là, les choix que vous allez faire sur ce mois de mai, ils seront couronnés de succès. Que les efforts que vous aurez déployés par rapport à aussi diverses situations que vous allez traverser sur ce mois de mai, c'est pareil. Pour moi, ce sera récompensé. Ouais. Alors pour le coup, là, on est sur le plan sentimental. Allez, les lions. Ouais, il y a un choix à faire, hein, je vous l'ai dit. On est sur le 7 de terre, vous êtes arrivé à la croisée des chemins. Donc là, on vous dit que les choix que vous allez faire, clairement, ils vont être couronnés de succès. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il faut écouter votre âme, il faut écouter votre cœur, pas votre mental, pas votre ego. Ouais. Je vais essayer de bouger un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux. Ouais. Ouais, il y a un pardon. Il y a un travail de pardon par rapport à l'ex-partenaire qui doit être fait. Parce qu'aujourd'hui, ça vous empêche de vivre pleinement votre relation actuelle. Après, ça peut être au niveau relationnel. Hein. Au niveau relationnel, voilà, il y a une mémoire qui n'est pas guérie. Rejet, abandon, trahison. Et du coup, le fait de pardonner cette énergie, cet ex-partenaire ou de couper en lien avec ça, ça va vous permettre, vous, de vous reconnecter peut-être avec la personne de votre cœur ou de vous diriger vers les bonnes personnes. Mais par rapport à ça, il y a un choix à faire. Et le choix, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Ouais. Il y a cette notion de pardon. Hein. Ouais. Allez, les lions. Il y a cette notion de pardon, je n'ai pas su voir peut-être la personne que tu étais réellement, la belle personne que tu étais réellement. Aujourd'hui, j'en prends conscience. Et je suis désolée, en fait. Ouais. Et pour certains, je vous ai dit, c'est le fait de pardonner l'ex-partenaire. Alors après, je ne vous dis pas d'aller le voir ou d'aller la voir et de que ce soit des collaborateurs et de lui dire, voilà, je te pardonne, je viens de te pardonner parce que j'ai besoin d'avancer. Vous pouvez l'écrire. Écrivez-lui une lettre comme s'il était en face de vous, comme si elle était en face de vous, peu importe les personnes avec qui ça s'est passé. Vous remettez ça à l'univers, vous la relisez avant, vous la relisez après que vous avez fini de l'écrire. Si vous voyez que pendant la lecture, il y a des émotions, c'est que ça libère. D'accord ? Et puis, si pour d'autres rien ne se passe, c'est pas grave, ça veut pas dire que ça va pas être libéré. Et vous brûlez ou sinon vous enterrez la lettre comme si vous faisiez le deuil de cette situation. Allez, sur les choix à faire. Ouais, le travail. Pour certains, c'est bon. Là, on est sur les deux sphères professionnelles et amoureuses. Ouais. Donc, on parle de choix à faire. Il y a un travail en ce sens. Il y a un travail ici à faire. On doit fournir des efforts. Par rapport à cette relation, on vous dit que les efforts que vous allez faire vont être couronnés de succès. Voilà, il y aura des récompenses au bout. Votre travail va finir par payer les lions. Mais il y a cette notion de pardon ici par rapport à l'ex-partenaire. Il y a de la colère. Vous voyez ? Il y a de la colère, de la rancune. Vous tenez responsable quelqu'un de cette colère, de cette rancune. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est en colère après vous aussi. Hein. On a quelqu'un ici qui peut être en colère, qui vous rend responsable de cette colère, de cette rancune. Ouais. Bon, là, il y a un retour à la paix malgré tout. Vous y voyez plus clair. Hein. Vous voyez, pour certains, vous vous voiliez la face. Hein. Il y a la vérité ici qui va être mise au grand jour et vous aurez la paix avec ça. Ouais. Mais par contre, ça vous angoisse. Peut-être le fait de dévoiler la vérité pour retrouver la paix. Parce qu'on sent qu'au niveau du plexus solaire, ici, vous êtes pas mal impacté. Il y a peut-être des nausées, des problèmes de digestion, un manque d'ouverture aux autres. Hein. Et il va falloir changer tout ça. Ouais. Vous passez en phase de transformation ici. Hein. Il y a des transformations, il y a des changements imminents ici pour vous. Il y a une forme de lucidité ici qui va être faite sur ce mois de mai. On y voit plus clair, on arrête de se voiler la face. Alors sur le coup, ça pourrait vous être effrayant ou ça pourrait créer des peurs. Mais ça va vous permettre de retrouver la paix. Hein. Pour certains, il va falloir rétablir la vérité, hein, mes amis lions. Bon. Allez, on continue. Bon, c'est des énergies qui sont pas forcément négatives. Hein. C'est plus de la transformation, des changements et puis le fait de pardonner. Alors c'est ce qu'il y a de plus dur, je pense. Le pardon. Alors, là on est sur l'activité professionnelle avec l'oracle du regard. Allez, pour les lions. Ascendant lion, lunan lion. Allez, merci.
pour les lions. Ouais. C'est pas encore ça le mélange, hein. Allez, les lions. Alors, on a la femme âgée. Donc, la femme âgée, elle peut représenter votre patron, une patronne. Elle peut représenter un chef d'entreprise, une femme mûre, avec la sagesse, la connaissance, mes amis lions. Elle peut éventuellement représenter la maman, les aïeuls, d'accord? Le travail, c'est pas que les activités, je vous l'ai expliqué. C'est aussi le fait de travailler sur soi. Travailler avec les autres aussi. Donc il y a peut-être un travail à faire en ce sens. On n'a pas plus d'informations que ça pour les lions. Allez, quel message pour les lions? Allez, pour les lions. Alors, on parle d'accident pour vous, les lions. Alors, on peut me parler d'accrochage au niveau du travail. Il peut y avoir des éclatements hein, sur ce mois de mai. Il peut y avoir voilà, quelque chose qui explose. Vous voyez, moi, cet accident, je ne le vois pas comme un accident comme un accident de la route, mais c'est vraiment des altercations, des accrochages avec une femme plus âgée que vous, pour vous en tant que femme âgée. Hein. Si vous avez plus de la soixantaine, ou... ouais. Alors, si vous n'avez pas plus de la soixantaine, c'est que ça fait un long moment que vous êtes dans l'entreprise. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Il y a de l'ancienneté par rapport à l'entreprise. Et là, ouais. Il y a peut-être des accrochages ici pour vous en tant que femme âgée. Là, il y a cette notion de faire exploser une situation. Allez, les lions. On parle de regret encore. Hein. Vous voyez, on retrouve ce 3D. Hein. Cette notion de regret, cette notion de déception hein, pour mes amis lions là. On est déçus. Hein. Ouais. Allez, une dernière carte pour les lions. Le printemps. Alors le printemps, on y est. Le printemps qui représente le renouveau, un nouveau job, une nouvelle relation. On est sur le début, hein, le commencement. Donc ça peut être une nouvelle relation, l'arrivée d'un enfant, un nouveau projet qui voit le jour. Pour ce mois de mai. Donc sur l'énergie du printemps, on a les 3 signes bélier, taureau, gémeaux qui peut être significatif. On retrouve l'énergie du gémeaux là dans le 3 d'air. Ouais. Bon, il y a un renouveau ici. Il y a vraiment cette transformation pour moi, pour vous. Alors, sur la femme âgée. Alors, on parle d'erreur et de culpabilité. Vous voyez ? Il y a du regret, il y a de la déception, il y a de la rancœur. On ressent ici. Face à cette femme âgée ou pour vous en tant que femme âgée. Allez, sur l'accident, on a quoi pour les lions? Pourquoi la carte de l'accident? On a l'hiver. Ouais, vous voyez, on parle de blocage. Hein. Il y a des combats. Hein. Il y a quelque chose qui semble bloqué ici. Ouais. Avec cette femme âgée ou pour cette femme âgée, ici on sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué et ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup d'efforts. Il y a cette notion de lutte. Ouais. On n'arrive pas peut-être à avancer. On combat quelque chose, il y a peut-être des conflits, alors qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Il y a cette notion de blocage par rapport à ça. Ouais. Il y a cette notion de se défendre, défendre un projet, défendre ses opinions. On met beaucoup d'énergie, on se bat ici pour pouvoir faire avancer éventuellement un projet. Parce que je vous ai dit, là, vous êtes arrivé à la croisée des chemins. Et peut-être le fait que vous ayez donné beaucoup d'énergie, vous êtes battu dans un projet, et que là, le bilan vous semble froid avec l'hiver. Il y a cette notion de regret, en fait. Ouais.
Alors peut-être que pour certains, je vous ai dit, il y a des problématiques au niveau du travail. Il y a de la culpabilité, peut-être qu'on vous a rendu coupable de situation ou d'une erreur, on vous a mis des erreurs sur le dos. Ouais. On a peut-être quelqu'un en face de vous qui n'a pas assumé ses responsabilités, et là il y a des luttes. Hein. Il y a des luttes. Hein. Allez, les lions. Allez, pour les lions. Vous voyez, il y a cette notion de perte. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ouais, il y a vraiment cette notion de s'être battu, d'avoir donné de l'énergie, du courage. Et au final, quand vous observez la situation, vous vous apercevez que ben, en fait, je suis pleine de culpabilité parce que je me suis battue, j'ai donné corps et âme, et au final, le résultat, ben, il n'est pas faramineux, quoi. Et du coup, il y a ce regret de déception. Ouais. Il y a cette notion d'une situation qui vous a coûté cher au final. Et là, il y a cette notion de renouveau. Alors, sur le printemps, on a quoi pour les lions, du coup? Allez, sur les lions. Ah, on a l'activité. Donc, on peut me parler de plaisir, loisir créatif, éventuellement au niveau des activités. Tout ce qui touche au mur, tout ce qui touche à la création, tout ce qui touche au mur. Ouais, c'est vraiment ça, les bâtiments. Activité manuelle. Et là, on parle d'action rapide. Ouais. On parle d'accélération ici, après une période de temps. Il y a cette notion de laisser les choses se faire tranquillement. Où il y a cette notion d'avoir voulu aller trop vite, de ne pas avoir forcément bien calculé les coûts d'amortissement ou les entrées et les sorties ici au niveau d'une activité. Ouais. Pour certains, il y a cette notion de je me suis investi, j'ai combattu, j'ai défendu mon projet corps et âme. Là, il y a cette notion d'hiver, on sent que c'est bloqué. Mais est-ce que j'ai pas fait une erreur? Parce qu'il y a cette notion de entre les entrées et les sorties, il y a des regrets. Donc on n'est pas on retombe pas dans son dans ses sous, quoi, clairement. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait pour vous, les amis lions? Moi, j'ai l'impression qu'il faut patienter. Ouais. Peut-être qu'il va falloir fournir plus d'efforts, encore une fois, mais je suis pas sûre que là, on a des lions qui ont encore envie. Ouais, ou bien cette notion, je vous ai dit, de co-création à laquelle vous devriez penser pour pouvoir faire accélérer les choses par rapport à vos projets et faire évoluer la situation. Ouais, vous voyez, il y a cette notion de sacrifice pour faire évoluer une situation. Il y a de l'agressivité. Ouais. On a les enfants. Donc les enfants qui peuvent représenter éventuellement le domaine des activités professionnelles qui touchent de près comme de loin à des enfants. Si vous êtes en rapport avec des enfants, votre activité elle touche cette sphère-là. Pour certains, ça peut être le bâtiment, vous voyez. Peut-être pour certains, vous êtes nounou. Et là, on sent que les tensions sont un peu électriques. Hein. Ouais. J'ai l'impression que je me sacrifie beaucoup. À côté de ça, bah, j'ai pas forcément de plaisir, j'ai pas forcément de vacances. Mais les choses, elles évoluent pas pour autant, quoi. Ouais. Et là, il y a cette notion il y a vraiment cette notion d'instabilité hein, pour vous, les lions, sur le mois de mai. Hein. Et là, il y a besoin de se détacher de ça. Ouais. Les lions. Donc après, la balle elle est dans votre camp, les lions. J'ai cette notion pour vous de faire évoluer présentement cette situation, mais il va falloir faire des choix sages, d'accord? Peut-être devoir s'associer avec d'autres personnes pour pouvoir aller chercher ces objectifs. Ça va vous demander voilà, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Il y a cette notion aussi de
faire l'analyse, est-ce que je pars, est-ce que je quitte, parce qu'au final, je vois que je m'éreinte au travail, dans mes activités, dans ce projet, et les choses n'évoluent pas forcément. Et là, c'est comme si au moment où vous vous dites, bon allez c'est tout, j'arrête, que les choses arrivent. Vous voyez, on a ce printemps, ce renouveau, l'accélération des choses et une évolution. C'était comme si en fait on allait vous donner les solutions ou les clés pour pouvoir faire avancer ce projet. Bon, n'hésitez pas à me dire. Ouais. Alors pour certains, peut-être qu'il y a eu un accident voilà, au travail, hein, c'est possible, vous avez été en arrêt maladie, ça c'est plausible. Hein. Et là, il y a cette notion d'avoir été un peu confiné à la maison, de ne pas réussir à bouger, et là, il y a cette notion de renouveau et de déblocage pour vous sur ce mois de mai. Allez, on continue avec l'oracle G au niveau administratif, au niveau des documents, des formations, des écrits. Allez, les lions. Ascendant Lion, Lune en Lion pour ce mois de mai. Allez, pour les lions. Vous voyez, il y a encore l'escargot, donc qui nous parle de fatigue, encore une fois, de papiers administratifs qui traînent, qui n'avancent pas. Alors, peut-être des procédures, j'entends ici les lions. Il y a cette notion peut-être de se reposer, de prendre quelques vacances ici pour vous, les lions. Il peut y avoir effectivement cette notion de retraite et de blocage au niveau de la santé. D'accord? Peut-être que vous avez été impacté sur le corps physique et là vous êtes en arrêt maladie tout simplement. Allez les lions. Ouais, lâcher prise. Hein. Vous voyez, la campagne c'est le repos. Pour certains c'est les retraites. Donc on peut me parler de retraite, de dossiers en lien avec cette situation, mais on sent que ça traîne quoi, c'est long. Ouais. Pour certains la retraite se fait sentir là. Là vous en avez ras le coquillage. Hein. Ouais. Ouais, il y a cette notion de maison de repos, maison de retraite, ou retraite hein, tout simplement. On parle de dossier, d'administratif qui est lent, qui traîne. Ouais. Reconnaissance d'invalidité pour d'autres. Hein. Il y a cette notion de souffle, vous voyez, les lions. Allez, les lions. Sur le plan administratif, quel message aimerait-on passer aux lions, s'il vous plaît? Alors, on a l'écureuil. Donc l'écureuil qui nous parle avant tout de vos épargnes, le fait de mettre des sous de côté. Vous voyez, on parle vraiment de retraite. Hein. On a cotisé pour la retraite. Donc l'écureuil qui représente les banques, qui représente les organismes de financement, mais qui parle aussi d'organismes de gestion de votre patrimoine. Donc retraite, alors j'entends la CARSAT, si pour quelqu'un ça parle. Il y a cette notion de... Ouais, de petits gains, de petites rentrées d'argent ou éventuellement de faire des économies, voyez. On sent que ça vous empêche de dormir, hein, les lions. Allez, les lions. On sent que ça vous angoisse, on sent que ça vous grignote. Hein. Allez, les lions. Là, il y a le fait d'écouter son intuition. Ouais, il y a des communications qui arrivent là. Donc on parle de communication concernant les documents, les transactions financières, tout ce qui touche aux formations, tout ce qui touche à l'école. Ouais, on parle de communication, ouais, en ce sens. Ouais, là, on est vraiment sur les personnes qui sont retraitées, j'ai l'impression. Sinon, c'est par rapport à des documents administratifs, des échanges, sur les plans des papiers qui sont longs, qui n'avancent pas. On sent que vous êtes fatigué, que ça traîne. On parle de communication malgré tout en ce sens. J'ai l'impression que vous portez tout sur votre dos, les lions. Voyez ? Et c'est peut-être ça, cette culpabilité. Peut-être que financièrement parlant, au niveau d'un couple, c'est vous qui portez toutes les responsabilités financières, par exemple. Et là, il y a le fait de pouvoir parler et de revoir une organisation au niveau du budget. Hein. Ouais. Parce que il y a cette notion quand même de blocage. Allez, les lions. Vous voyez, encore une fois, cette notion de choix. On est entre deux situations. On ne sait pas laquelle choisir.
Vous êtes bloqué. Hein. Pour certains, il y a cette notion de blessure de rejet, blessure d'abandon qui vous bloque, qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche d'être au repos, émotionnellement, énergétiquement parlant. On sent que ça vous prend énormément d'énergie. Et là, il va falloir vous faire aider par un thérapeute. Hein. Allez, les lions. Oui, oui, la santé, hein, ça ressort hein, pour certains. Santé émotionnelle. Hein. Pour certains, c'est physique. Alors peut-être que vous somatisez. Hein. Ouais. Alors, il peut y avoir des problèmes du côté de la sphère cardiaque. Hein. Peut-être que c'est des blessures liées au chakra du cœur, hein, pour certains d'entre vous. Ouais, blessure de trahison. Hein. Bah oui, ça ressort encore une fois. Là, on parle de travail indépendant. On sent qu'il y a quelque chose qui grignote, qui vous ronge de l'intérieur. Là, on sent qu'il y a une situation qui est bloquée, qui n'avance pas. On est perdu, on ne sait plus. On ne sait pas si on a fait le bon choix ou pas. Si on fait le bon choix ou pas, il y a cette notion de retraite qui est en plein questionnement. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Ouais. Ou est-ce que je quitte mon travail à l'issue de ma retraite et à côté, je reprends un petit travail indépendant qui m'aidera justement à mettre des sous de côté, les lions. Ouais. Et pour certains, c'est une blessure de trahison aujourd'hui qui ne vous permet pas d'avancer. On sent que vous somatisez, vous êtes rongé de l'intérieur par rapport à ça, vous vous sentez seul. Ouais. Allez, les lions. Ouais, il y a un choix à faire. Vous êtes entre deux situations. Là. Et là, il va falloir faire un choix, mais le choix va devoir être fait seul. Ouais, on me le confirme. Ouais, ça concerne un enfant ici. Alors, j'ai une petite fille brune. Ouais, après ça peut être par rapport à un nouveau projet, parce que l'enfant c'est un nouveau projet qui sort de terre. Peut-être que vous êtes travailleur indépendant, mais on sent que voilà, c'est lent, ça avance pas, vous vous sentez diminué, seul face à cette situation, ça vous ronge de l'intérieur et là il y a un choix à faire lors d'échanges de communication, de face à face ou de réunion. Il y a aussi cette notion de regain d'énergie avec la petite fille, d'accord ? C'est-à-dire que pendant un long moment vous avez été bloqué, vous vous êtes senti seul, il y a eu une période de tristesse qui a été longue, de chagrin qui a été longue, une période de deuil. On sent que sur le plan de la santé vous avez été très impacté et là on confirme qu'il y a un regain d'énergie ici, vous allez pouvoir laisser cette période derrière vous parce que vous en parlez en fait, parce que vous osez mettre des mots là-dessus. Bon, au niveau du projet, j'ai des amis qui peuvent éventuellement vous aider à mettre dans le concret. Vous voyez, la cigogne, c'est on ancre une situation avec un ami ou avec des partenaires de travail. Ouais, j'ai l'été qui peut être significatif. Ouais, c'est ça. Pour moi, vous avez des collaborateurs autour de vous qui peuvent vous aider. Alors là, j'ai des amis. Ça peut être des partenaires de travail avec qui vous êtes devenus amis qui peuvent vous aider à ancrer vos projets. Vous voyez, parce que la cigogne, c'est la naissance. Ça sort de terre. Ouais. Et on parle de personnes qui sont pleines de ressources, de richesses, de sagesse ici. Ah, les comptes, ils sont pas bons, là. Et ça stresse, hein. Ouais, il va falloir faire bouger les choses, les lions. Hein. Bon, n'hésitez pas à me dire, on continue. On va aller voir du côté de la sphère financière, maintenant. Et bah. Je pense que ça va pas être simple pour tout le monde à ce mois de mai. Allez les lions. Financièrement, où est-ce que vous en êtes pour ce mois de mai? Allez les lions. Alors il y a encore cette notion de choix. Écoutez, c'est redondant hein, vos messages. Vous voyez, par rapport à ce choix, on est déçu. Il y a cette notion de déception. Je n'ai pas atteint mon objectif, je n'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais. Il y a cette notion de victoire en demi-teinte. Mais comme je dis, vaut mieux avoir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Après, voilà, vous faites avec ça ou pas, mais il y a cette notion de déception, il y a un choix à faire. Et on retrouve ce 7 de terre hein, que je vous parlais tout à l'heure. Allez, les lions. Ouais, j'ai le jeune homme. Donc le jeune homme qui nous parle encore une fois de regain d'énergie, avant tout.
si sur le plan financier, voilà, vous avez été impacté. Là, j'ai un regain d'énergie par rapport à la situation au niveau financier après une période de déception. Pour certains, ça peut être un nouveau projet. Le jeune homme peut représenter un nouveau projet, mais on sent qu'il y a de la déception et là, vous êtes sur le point de faire un choix. Alors, ouais, il y a des accords. Vous voyez, il y a des accords sur le plan financier après avoir fait un choix. Ouais. Alors, ça peut être des collaborations. Hein. Je vous ai dit, hein, ça peut être le fait que vous donnez un accord pour des collaborations, le fait de vous associer avec quelqu'un. Ouais. Allez, les lions. Sur les résultats décevants, on a quoi? On a la femme. Alors là, on est sur un relationnel mère et fils. Alors, pour certains lions, j'ai l'impression que vous avez peut-être un jeune homme autour de vous. Ça peut être un beau-fils ou éventuellement un fils. Voilà, il y a cette question de jeunesse autour de ce garçon. Et il y a de la déception. Peut-être que voilà, vous rencontrez sur le mois de mai ou vous avez rencontré sur ce mois d'avril des difficultés financières. Et peut-être que ce garçon ne vous aide pas, par exemple. Peut-être qu'il est chez vous, mais ne contribue pas, peut-être, ne donne pas de contribution. Et là, il y a cette notion de déception par rapport à ça. Et je dois faire un choix. Je dois faire un choix pour pouvoir mettre des accords ou des compromis en place. Pour les projets professionnels, c'est pareil. Il y a une notion de collaboration avec une femme ou pour une femme plus jeune que vous. D'accord ? Après, ça peut être une énergie plus jeune en face de vous. Hein. Ouais. Il y a cette notion de co-création, hein. C'est vraiment ça. Hein. On a peut-être une femme ici qui va venir vous aider, vous apporter son expérience pour pouvoir donner un petit coup de jeune à ce projet. Ouais, les lions. Allez, les lions. Non, ça fait trop de cartes. Allez, les lions. Ouais, le néant. Ouais, parce que ça ne donne rien. Ouais, le néant, c'est vraiment ça. Peut-être que vous avez un jeune homme autour de vous également qui, là, est désemparé parce que financièrement, pour lui, c'est compliqué. Ouais. Il ne trouve pas de travail. Donc, tout ce qu'on lui propose, c'est le strict minimum au niveau de la rémunération. Ouais. Et pour certains, je vous ai dit, c'est un projet nouveau qui est dans le néant, quoi. Et on est déçu pour vous en tant que femme. Ouais. Ou peut-être que vous avez été la cible d'attaque d'une femme. Les lions. Ouais. Une femme plus jeune que vous. Il y a cette notion de déception en fait. Et on voit que ça donne rien. Il y a peut-être un côté immature hein, aussi. Qui fait que cette personne elle réagit comme ça. Alors, regardez-vous. Ouais, c'est au niveau amoureux. Hein. Ouais, c'est au niveau amoureux. Ouais, il y a une action à poser là. Il y a des nouvelles. On travaille aussi. On a l'esprit divin. Donc là, on vous dit qu'il faut vous reposer. Hein. L'univers qui vous dit stop là. Ouais. Je pense que là, vous êtes arrivé en période où vous êtes fatigué, les lions. Et là, il est temps de faire une pause. Vous voyez, on a l'esprit divin sur le repos. Voilà, repose-toi sur nous. Ose nous faire tes demandes par rapport à ce que tu traverses sur le plan professionnel. Ouais. On me dit que vous êtes protégé. On a la saison de l'été ici. On parle d'accord pour vous et la naissance de vos projets. Ouais. Il va falloir être patient, j'ai l'impression, les lions. Alors, j'en entends déjà qui me disent oui, mais bon, on en a marre de patienter, on en a marre de patienter. L'univers mettra sur votre chemin toujours au bon moment, vous le savez. Hein. Alors, peut-être que là, il va falloir peut-être encore continuer vos efforts, mais on sent que vous êtes fatigué, là. On sent que vous êtes fatigué. Hein. Vous en pouvez plus.
Ouais. Et là, il y a l'univers qui reprend les commandes et qui va vous sortir de cette situation, je pense. Hein. Bon. Les lions. Il va falloir écouter votre cœur. Hein. Surtout, écoutez votre âme. On va aller voir du côté sentimental. Allez, pour les lions. Alors, on parle de messages ici. On a encore l'énergie du bélier, du taureau et du gémeaux qui ressort. On parle de nouveau départ, de renaissance, d'une nouvelle vitalité au niveau sentimental, d'une nouvelle communication. Les lions. Avec un homme ou pour un homme. Ouais. Bon, j'ai un grand oui. Hein. Si vous aviez une question concernant un homme autour de vous, pour vous, homme lion, concernant un renouveau dans lequel vous étiez en attente, là j'ai ce renouveau qui se confirme pour le mois de mai. Hein. Allez, les lions. Ouais. Alors, on peut me parler d'échanges un peu hot quand même, hein, d'accord? Pour les lions, message enflammé ici. Allez, les lions. Ouais, on parle d'une attirance assez importante quand même avec une personne ici. Ouais, mais c'est une attirance qui est charnelle, hein, qui est sur le plan physique, vous voyez. Allez, les lions. Ouais, il y a une illusion ici. Allez, les lions. Ouais, il y a le succès. Hein. Ok. On parle de communication, donc message envoyé, message reçu. Dessus, on a l'énergie charnelle, on a les sextos ou les messages enflammés. On sent qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie avec une personne. Allez, les lions. Ouais, peut-être que cette personne, elle est engagée. Peut-être que vous, vous êtes engagé. Ouais. Allez, les lions. Mais il n'y a plus de... Ah ouais, il n'y a plus de communication. Alors, j'ai l'impression ici, les lions, que pour moi, vous étiez en échange. Il y a eu quelque chose de très intense qui a été vécu pour vous. Peut-être que cette personne était engagée ou peut-être que vous étiez engagé, mais il y avait cette attirance pour du côté charnel. Il y a pu avoir des échanges très enflammés ici au niveau des messages, mais il y a eu quelqu'un qui a été dans l'illusion. On a quelqu'un qui a créé des chimères, qui a voulu créer... ouais, c'est vraiment ça. Voulu faire croire des choses. Et par rapport à ça, il y a eu un silence. La communication, elle a été rompue, vous voyez? Les lions. Peut-être que c'est vous qui avez rompu la communication, peut-être que c'est vous qui avez rejeté l'autre. Ouais. Ou c'est l'autre qui vous a rejeté, vous, en tant qu'homme lion, parce que il n'y avait plus de communication, il y avait cette notion d'illusion, de s'être aperçu qu'on se faisait voilà, balader. Et c'est pour ça que cette personne, elle a coupé les ponts ou elle a coupé cette communication avec vous. Allez, les lions. Ouais, il y a eu le rejet. Hein. Il y en a un des deux qui a rejeté l'autre. Bon, effectivement, il y aura le succès sur la situation. On a un oui par rapport à votre question. Ouais, on dit que c'est protégé. Hein. Alors, j'ai l'impression que cette communication, elle a été rompue. Ça a été orchestré par les guides pour moi. Pourquoi? Parce que vous étiez dans l'illusion d'une situation. Ouais. Il a fallu que peut-être les guides coupent cette communication avec cette personne ou vous éloignent de cette personne pour que vous puissiez comprendre l'importance de ce lien. Pour que vous puissiez conscientiser ce lien. Ouais. Alors peut-être que cette personne, elle était juste venue vous faire bosser la blessure de rejet, hein, les lions. Là, ça a été un réel succès pour vous, du coup. Ouais, non, mais vous êtes bien gentil, mais c'est pas possible. Hein. Les lions.
Allez, une dernière carte, ouais, le détachement. C'était pour vous aider à vous détacher de cette blessure de rejet, d'abandon. Alors face à vous, vous avez peut-être eu un signe d'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. Ouais. Ouais, je pense que cette personne, elle était là pour vous faire expérimenter ça. Il y a eu vraiment un vrai coup de foudre. Ouais. On a le père ici. Donc ça peut être par rapport au père de vos enfants, ça peut être une notion de rejet par rapport au père. On a cette notion de vie double, de relation, de pensée cachée, de liaison discrète, avec un lien karmique, ouais, qui était venu vous faire bosser cette notion peut-être de secret concernant le papa. Ouais, les lions. Le problème, c'est que vous n'avez pas forcément écouté les bonnes personnes là. Ouais. Alors on a une femme blonde ici, quelqu'un de fausse, d'hypocrite, qui manipule, qui triche, qui déforme la vérité. Alors là on a le plan amical, donc c'est sur le plan amical. Vous avez préféré écouter les autres. Ouais. Ouais, il y avait de l'amour, hein. Ouais. Bon, il y avait cette notion de possibilité d'évolution, mais j'ai l'impression que vous avez préféré écouter une autre personne de votre entourage là. Ouais. On parle d'instabilité, ouais. Ouais, le passé, hein. Ce qui vous empêche d'élever cette relation à un rang supérieur, c'est le passé. C'est le fait que vous n'avez pas su vous écouter, le fait que vous avez préféré écouter les autres, les cancans, les blabla, la famille, les amis, et du coup, ça vous a mis dans cette situation-là. Mais pour moi, vous sortez de ça sur ce mois de mai. Vous vous détachez ici de toutes ces blessures de rejet, d'abandon qui étaient ressorties avec ce 3 d'air. Il y a le succès, et on vous dit oui par rapport à votre réponse. On peut passer à un rang supérieur pour certains, il peut y avoir des demandes en mariage. Hein. D'accord? Ouais. Et pour certains, je vous ai expliqué, peut-être que là, vous étiez dans un parcours karmique pour régler cette blessure de rejet, d'abandon. Cette personne, elle a été sortie pour moi de votre vie pour que vous puissiez conscientiser le lien que vous aviez avec cette personne ou ce qu'elle était venue expérimenter avec vous. Et du coup, vous sortez d'illusion. Bon, les lions. Allez, on clôture votre tirage. On est déjà à 52 minutes. Ça passe vite. Et Miggy, elle parle, elle parle, elle parle. Allez, les lions. On a la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur, libère d'incroyables aptitudes. On a 2, on dit 2. Ouais. On a Vénus. Donc, Vénus qui est représentée par l'énergie du taureau. Je vous ai dit, il peut avoir des ascendants. Le lien et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence de l'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Les lions, j'en ai terminé. J'espère vraiment de tout mon cœur que cette guidance vibrera en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.